Ouais, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour continuer la première préparation des terres. Hier j'ai fini de faire la reprise des labours avec la rotative qui est là-bas, au fond elle est dételée. Et maintenant je vais faire avec le cultivateur, et bien là où j'avais décompacté, là où j'avais fait la vidéo cet été où je décompactais. Entre temps, quand j'avais fait le déchômage des tournesols, j'y étais passé dessus pour vraiment tout remettre de niveau, enfin pour niveler, pour que ça fasse moins les bosses des dents. Et je vais laisser tout l'hiver comme ça. Et là maintenant on va y passer le vibro. Hier j'ai fait un essai, un aller-retour, ça se fait mieux que sur le labour le vibro. Donc voilà, faire le vibro là-bas. Au moins ça permettra de faire une économie de gasoil. Parce que au prix où il est, c'est pas un luxe de faire des économies. Bon, et la reprise de terre c'est terminé. Moi je vous ai pas montré les résultats que ça donnait au champ, donc je vais vous le faire de suite là. Donc voilà. Là ici c'est dans le champ où on avait décompacté, je sais pas si vous vous souvenez. Donc voilà. Là mais ça nous fait des mottes, quelques mottes, qui avec un coup d'herse plate ou quelque chose comme ça vont
sûrement finir de se désagréger. S'il y a encore un peu de pluie, ça sera que mieux. Et après, on a quand même de la terre fine. Donc, il faudra quand même pas lésiner sur anti-limaces parce qu'on a quand même de la végétation en surface vu qu'on l'a pas enfoui. Donc on risque d'avoir des limaces, du coup il faudra surveiller ça, donc on risque de mettre, surtout que cette année comme vous l'avez vu sur le semis de blé, on a investi dans un épandeur anti-limaces, donc là on le mettra devant le tracteur. Et là comme vous voyez, bon il y a des mottes, hein. Voilà, il y a quand même des sacrés spécimens, mais quand on regarde autour, là voilà, il y a quand même beaucoup de... Et c'est encore frais ouais, dessous, ça c'est bien ça. Il y a quand même beaucoup de terre fine, donc l'herse plate elle finira de lisser le tout, permettra voilà, de finir de faire éclater ces mottes là. Bon, on se retrouvera avec des mottes voilà, à peu près comme ça. Ouais, ça reste encore des mottes, mais ça facilitera le travail des chasse-mottes pour avoir de la terre fine. Et quand même, en coupant ces mottes, on peut voir que sur le pantalon là, il y a quand même de la terre fine qui est créée quoi. Voilà, même si on coupe que les mottes, vous voyez. Bon là j'y arrive pas celle-là. Et voilà. Donc voilà, on a fait 8 hectares. Et comme je vous ai donné des chiffres là, de consommation, et surtout en euros à hectare, avec la rotative, je vais vous donner pour le vibro. Donc, je sais pas si vous allez voir. Donc avec la rotative, on a fait ces 3 châles là, comme on peut voir là. Donc celui-là, celui qui est juste à côté là, et celui du fond là-bas là. Donc voilà, j'ai fait ces 3, ça fait 8 hectares. En fait, ça fait la même à peu près un peu moins de cette surface-là. En termes de gasoil, on a consommé pour ces 8 hectares 210 € à peu près. Alors que pour ici, en fait, pour faire ces 8 hectares là, un peu plus de 8 hectares, presque 9 hectares, on est à un coût de 110 € je crois que c'est. Parce qu'en fait, là, on a fait 2 pleins et un plein à peu près 605 € quoi, du tracteur. Et là, j'ai fait qu'un plein. Donc 105 € et vu que j'en avais vraiment, j'étais sur la réserve, on va dire 110 €. Donc voilà, donc c'est pour ça que je voulais vraiment impérativement passer ce vibro. Et finalement c'était la bonne méthode à faire pour l'instant. Bon, on peut voir quand même, quand on regarde assez loin, il y a des mottes. Hein. Mais quand on se penche vraiment par terre, au milieu de ces mottes, on voit la terre fine. Donc moi ça ne me fait pas peur. On va bien voir comment ça va se faire. On a déjà semé dans de la terre beau, il y a 2 ans d'ailleurs dans ce même champ. On a semé dans beaucoup plus de mottes que là. Donc voilà. Et par contre, je vous ai pas montré l'autre jour le travail de la rotative. Je vais vous montrer ça de suite. Bon là avec la rotative, bon là pour l'instant je suis dans un rond où c'est de la terre qui s'affine très bien. Donc ouais, il y a des mottes, ça c'est la surface, c'est peut-être hiver avec le labour. Mais bon, voilà. Ouais. Là c'est la terre blanche, là ça s'affine très bien, c'est un peu plus limoneux. Mais ça s'est fait, voilà, ça se fait très bien. On va aller un peu plus loin voir ce que ça va donner. Là on peut voir que ouais, en fait c'est exactement le même rendu, le travail c'est le même rendu qu'à côté qui n'a pas été labouré. Donc voilà, là on va arriver dans une zone un peu plus argileuse et surtout un endroit où j'ai pas croisé avec la rotative sur le passage de vibro. Donc là jusqu'ici on a la rotative, donc on peut voir on a quand même du fin. Et de suite là on a 2 rangées de dents de vibro, on le voit très bien là. Et là, c'est le vibro où j'ai pas croisé avec la rotative. Et on le voit très bien, ça me fait de grosses mottes. Bon, il y avait quand même un peu plus au fond du fin. Mais il y avait vraiment beaucoup de mottes là. Et on a réussi à faire un peu plus fin avec la rotative. Là, il y a eu vibro plus rotative du coup sur ce passage. Et on peut voir qu'on a quand même beaucoup plus de terre fine que là c'est vraiment à couper au couteau, on le voit. La bande là, on la voit très bien. Donc voilà pourquoi j'ai préféré passer la rotative. Ça va consommer beaucoup plus de gasoil, mais j'espère qu'on va être gagnant à la fin. Donc voilà ce que ça donne. Bon allez, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là c'est fini pour les reprises des terres. On se retrouvera sûrement, mais pour, je sais pas si je ferai la vidéo sur l'épandage d'engrais. Sûrement si j'en fais une, je l'intégrerai dans la reprise dans la préparation de sol. Donc voilà, on se retrouvera sûrement pour la préparation de sol. Donc avec sûrement, j'espère, l'herse plate. Comme ça il y a un plus grand débit de chantier, j'ai 5 mètres. Et j'espère ouais, que ça sera avec ça, ça serait le mieux. Donc voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.